Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Ah, le top de vos clics du jour, Félix Mathieu. Parmi les messages adressés par le président Macron à ses ministres, il y a cet appel à l'exemplarité qui provoque quelques commentaires. Oui, c'était lors de cette vraie fausse allocution présidentielle ce matin, ce discours aux ministres retransmis en direct dans les médias. Alors non, le président de la République n'a pas dit quand on est ministre, on ne pose pas dans Playboy, mais beaucoup imaginent qu'en fait il y pensait très fort en disant ça. Exigence et exemplarité. Dans le moment que vit la nation, il est attendu des membres du gouvernement d'être à la tâche, au service d'un projet collectif et au service des Françaises et des Français. Vous êtes regardés dans tous les détails, si je puis dire, de votre action, de vos expressions, de votre vie. Et ce que nous devons au pays, c'est d'agir, d'expliquer, de répondre, toujours avec la plus grande dignité, parce que c'est le respect que nous nous devons et que nous devons à nos compatriotes. Et dans des temps où la violence langagière, parfois les comportements inappropriés, prennent trop de place dans la vie publique, il est attendu du gouvernement de la France d'être exemplaire. Séquence repartagée depuis sur les réseaux sociaux d'Emmanuel Macron. Exigence, exemplarité, mon message au gouvernement réuni ce matin au Conseil des ministres. Alors comme vous l'imaginez, il ne s'attire pas que des réponses bienveillantes. Vous nous prenez pour des idiots, écrit l'un. Combien de responsables condamnés dans votre majorité? On doit approcher la cinquantaine? Non, s'interroge un autre. Certains internautes jouent même au jeu de l'arroseur arrosé ou de c'est celui qui le dit qu'il l'est, vous savez, à propos de cette autre petite phrase du président Macron. Être ministre, ça n'est pas parler dans le poste. Et Viviane de rétorquer, être président, ce n'est pas parler dans le poste, ni se jeter devant les caméras. C'est vrai que pour l'anecdote, hein, c'est plutôt rare d'avoir un moment du Conseil des ministres comme ça qui se trouve filmé et diffusé en direct comme ce matin. Ouais. Peu de réaction. Alors vous, ancien ministre, François de Rugy, ça ressemble quand même à un petit concours de bonne manière là, non? Oui, mais je pense que c'est surtout ça va, ça vient, parce que si les ministres ne faisaient plus d'interviews. Il y a des ministres qui en font très peu d'ailleurs. Par exemple, je pense que la ministre des Affaires étrangères en fait très peu. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, en fait très peu. Jean-Yves Le Drian, quand il était ministre, il faisait très peu d'interviews. Mais si tous les ministres faisaient ça, au bout d'un moment, on dirait alors, on ne sait pas quelles sont les réponses du gouvernement aux questions que les citoyens se posent, aux problèmes qui se posent, etc. Et le président lui-même finirait par dire à ses ministres, et moi j'ai connu cette période-là, parce qu'au bout d'un an, en 2017-2018, il a dit non mais il faut que vous alliez davantage défendre la politique du gouvernement. Et où le faire, sinon dans le poste, comme il l'a dit, c'est-à-dire le poste de radio, le poste de télévision, Internet, etc. Après, est-ce que c'est dans Playboy? Bon, ça c'est une autre histoire, mais je pense pas que c'est ça qu'il visait. Je pense que de toute façon, on est tout le temps, quand on est en politique, à hésiter entre un peu se ménager ou se protéger en allant moins dans les médias, et en même temps, si on le fait pas, alors on dit aussi à des ministres, ils n'existent pas. On les voit pas. Ils sont effacés, ils sont transparents parce qu'ils ne vont pas assez dans les médias. C'est un équilibre difficile à trouver. Alors, il faut prendre ou pas prendre la parole, René Chicha, selon vous? Moi, je trouve qu'un ministre qui s'exprime lorsqu'il a quelque chose de précis à dire, un projet à présenter, une mesure, c'est important. Ce que fait par exemple le maire souvent, oui, assez régulièrement, Darmanin, etc. Mais le problème, c'est qu'en plus, dans ce gouvernement, il y a, je crois maintenant, 41 membres. Donc finalement, on va voir toujours les mêmes. On va voir Darmanin, on va voir le maire, on va voir, Attal, qui va être, à mon avis, assez présent dans les médias. C'est les ministères qui comptent aussi. Hein. Voilà, c'est les ministères qui comptent. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec François de Rugy. Moi, je trouve que c'est important qu'un ministre s'exprime. Je trouve que cette remarque qu'a fait le président Macron, elle est un peu à la hauteur de son allocution d'aujourd'hui, c'est-à-dire pas très grande. Mi-figue, mi-raisin, Pierre-Yves Martin. Moi, c'est pas sur l'intervention médiatique, c'est sur le sujet du déplacement qui est connexe. C'est que je suis toujours atterré quand je vois des ministres se déplacer. Il y a plus d'une cinquantaine de personnes pour une visite d'entreprise. Ça mobilise 15 personnes du cabinet, 10 personnes de la préfecture, tous les parlementaires et tous les élus municipaux. Et en fait, tout ça pour ça. En fait, il y a justement sur ce sujet de déplacement un problème d'efficacité. C'est que si on veut aller sur le terrain pour voir comment ça se passe, on n'a pas besoin d'arriver avec 45 000 personnes derrière vous. Il y a un petit côté cour royale qui est vraiment néfaste. Et si on veut vraiment travailler, on se met autour d'une table et on travaille. Et voilà, il y a cet enjeu de médiatisation qui est dangereux par rapport à l'efficacité de la mise en œuvre d'une feuille de route. Félix Mathieu, vous nous dites aussi que qui dit remaniement dit passation de pouvoir dans les ministères qui changent de locataire, avec l'émotion remarquée de l'ancien ministre de la Ville et du Logement. Olivier Klein remplacé par 2 personnes, Sabrina Agreste-Tirabouche à la Ville et Patrice Vergrit au Logement. Alors en faisant son discours d'adieu sur le perron du ministère, Olivier Klein n'a pas pu retenir ses larmes. Ce double ministère
Ça sera ma consolation la plus grande, il faut être 2 pour me remplacer. Ce double ministère est difficile. Il réclame de l'énergie, de l'expertise et des convictions fortes. Merci pour tout. J'ai essayé de faire tout ça avec, vous l'avez compris, ma personnalité, mon caractère, peut-être ma douceur, trop de douceur. Mais je crois qu'il y avait de la place dans ce gouvernement pour avoir ce caractère, faire vivre la République, la démocratie. Pour l'enfant des quartiers populaires que je suis, le fils d'immigrés que je suis, avoir la chance de servir son pays, je l'ai eu et je continuerai à le faire. Olivier Klein, au moment de céder les doubles clés finalement du ministère de la Ville et du ministère du Logement. Un peu d'humanité dans ce monde de brut. Pauvre petit garçon.